Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous être fidèles comme tous les jours sur ce plateau de KTO Magazine, de plus en plus fidèles, puisque selon le dernier sondage Mediacatsat, vous êtes désormais près de 2 millions à nous regarder chaque semaine. Comment, en l'espace de 50 ans en France, la pratique religieuse ultra-dominante est-elle devenue minoritaire ? Comment le religieux s'est-il fissuré si vite, se demande Yves Lambert dans son dernier livre. Le catholicisme est-il réellement aujourd'hui en crise, comme veulent bien le dire certains? On a l'impression d'être entré, c'est vrai, dans une religion sans Dieu, qui se traduit par exemple par la perte de repères moraux, le débridement des pratiques sexuelles, la fragilisation croissante du lien conjugal, la hausse aussi si préoccupante du nombre de suicides. On parle d'une tentative de suicide en France toutes les 4 minutes. Dans ce contexte, quel est l'avenir de l'Église? Où et comment trouvera-t-elle les ressources pour des changements nécessaires et attendus? 3 personnalités vont venir se succéder sur ce plateau de KTO Magazine aujourd'hui. 2 grands noms du monde journalistique et puis une philosophe, une diversité d'approches, vous le verrez, qui nous a paru être très intéressante. Première invitée, Henri Tinck, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service du secteur religieux au quotidien Le Monde, écrivain, ancien journaliste à la Croix, vous êtes resté très longtemps. Dans votre dernier livre, vous analysez le déclin du catholicisme en France. Vous avez eu le courage de regarder la vérité en face, d'éclaircir, on verra tout à l'heure, certaines zones d'ombre. Comment analyser, tout d'abord, et c'est ma première question, ce qu'on peut appeler aujourd'hui cette longue traversée du désert? Oui, les années 60 et 70 furent des années d'effondrement. Je reprends la phrase de René Raymond, les événements de 68 ont été fatals à 3 grandes institutions, le Parti communiste, l'université française et l'Église catholique. Et on ne peut que souscrire à cette observation quand on voit le prestige qu'avaient les grands noms de l'intelligence catholique dans l'entre-deux-guerres ou immédiatement après la guerre. Et je cite dans mon livre, je rappelle l'œuvre des Bernanos, Claudel, Maritain, même en matière théologique, les grands noms qu'on garde, Danielou, de Lubac. Il y avait une espèce de point intellectuel du catholicisme. Aujourd'hui, les idées de 68, les idées de libéralisation, d'individualisation, de sécularisation, de laïcisation obligatoire des comportements, des normes, tout cela a marginalisé au fond le sens du message de l'Église et il est apparu moins pertinent alors que les valeurs de l'Évangile, bien sûr, le message est resté pertinent et je le dis, je l'affirme hautement dans ce livre. Mais c'est vrai que le message passe moins bien depuis ces années-là. C'est une société aujourd'hui très, très encline à discrédibiliser les religions en règle générale et qui se trouve du même coup quelque part complètement déboussolée. Alors, je pense en effet, et je dirais que c'est le point fort de mon livre, que personne, au fond, ne peut se réjouir de ce déclin, si tant est qu'il y a un déclin objectif, du catholicisme. La société française est en crise. J'analyse un certain nombre de ces crises dans le rapport aux médias, dans le rapport à la politique, dans le rapport à la science, le besoin d'éthique, le besoin de repères éthiques aujourd'hui pour comprendre et pour avancer dans le maquis des grandes découvertes biologiques, scientifiques, médicales. Je parle de la crise de l'éducation, la crise de toutes les formes de transmission et alors que l'Église, le catholicisme avait un patrimoine à transmettre de valeurs, de références, de normes, de sens. Aujourd'hui, si ce message est moins écouté, quelle perte, j'ai envie de dire, pour ce pays. Alors, même en dehors de tout aspect de croyance ou d'adhésion, c'est une perte pour le pays en termes de mémoire, en termes de culture et même en termes de choix politiques. Donc les infirmités, si tant est encore une fois qu'il y a des infirmités dans cette Église qui marchent peut-être moins bien qu'à une certaine époque, les infirmités du catholicisme sont d'une certaine manière
le miroir des crises de la société. Alors vous parlez bien sûr de la disparition des intellectuels, on l'a vu dans le premier point, mais également de l'anémie des mouvements militants. Aujourd'hui, il n'en existe plus comme il y en avait à l'époque ou dans les années 60. Alors, notamment. en effet, à cet âge d'or, c'est une expression que j'emprunte là aussi à René Raymond, de l'intelligence catholique de l'entre-deux-guerres et des années d'après-guerre, correspondait à un âge d'or des mouvements militants. L'Église, il faut s'en souvenir, et les plus jeunes générations ne le savent pas sans doute, l'Église a formé des générations de militants, non pas pour l'Église, j'ai envie de dire, mais pour la société, dans le syndicalisme agricole, dans le syndicalisme ouvrier, dans le monde de l'éducation. On cite toujours, et on a raison, les Jacques Delors, les Eugène Descamps, un grand patron du syndicalisme des années 70-80, et on pourrait en citer d'autres. L'Église était le vivier de militants et une école de formation aux responsabilités. Mais vous ne pensez pas qu'elle le reste quand même? Vous êtes un bon témoin du monde d'aujourd'hui. Quand on voit par exemple la joc à Bercy là, récemment, qui a drainé près de 10 000 personnes, quand on voit les semaines sociales, c'est vrai, dont l'attrait aujourd'hui est considérable, quand on voit les colloques sur les thèmes spirituels qui se développent à vitesse grand V, le dernier à La Rochelle, le week-end dernier, où il y avait plusieurs milliers de personnes, est-ce que vous ne pensez pas que cette force militante est en train de se réveiller et de renaître de ses cendres? Je crois qu'en effet, il y a un réveil, il y a des signes qui traduisent une remontée. Alors des signes encore peut-être très, très fragiles, hein, certainement, mais si on veut se donner la peine de les observer, et malheureusement les grands médias ne les observent pas toujours avec attention, si on veut être honnête, si on veut être objectif et se donner la peine d'observer ces petits signes de réveil, on est obligé de dire que des laïcs catholiques militants engagés, il y en a. Pas comme hier peut-être au service de la société et des mouvements d'action d'évangélisation, mais en tout cas pour faire marcher, animer les paroisses, les diocèses. Là, il y a des générations de militants, il y a des permanents d'église en grand nombre. Et ceux qui sont le plus surpris sont ceux qui n'ont plus qu'un contact très épisodique avec l'Église, et voir tant de laïcs aux commandes, au fond, c'est quand même une nouveauté. Et vous avez raison de citer quelques mouvements qui renaissent. La jeunesse ouvrière chrétienne, oui. Vous avez raison de dire qu'il y a des prises de responsabilité dans la société, les semaines sociales qui sont relancées depuis maintenant une dizaine d'années, mais il y a quand même eu une coupure de 30 à 40 ans qui manifestait la crise. Les semaines sociales, au début du XXe siècle, réunissaient aussi des assemblées, des universités annuelles où il y avait 5 à 6 000 personnes et qui duraient beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui. Il y a ces petits mouvements qui renaissent, des communautés nouvelles qui naissent, des militants qu'on voit davantage engagés aujourd'hui dans le combat contre les exclusions, pour l'accueil des immigrés, contre la torture, contre une certaine forme de mondialisation. Oui, on les voit davantage aujourd'hui, ces chrétiens. C'est pour ça que je dis, j'espère. Il y a des signes d'espérance. Alors vous parliez également tout à l'heure de l'éthique, de la bioéthique en règle générale. On voit des combats contre l'euthanasie, le suicide, ou encore, même d'un point de vue plus politique, contre l'arrêt Perruche. On a vu quelqu'un comme Xavier Mirabel, Alexandre Varro monter au créneau justement et obtenir satisfaction. Mais exactement. Jean Vanier, pour qui j'ai beaucoup d'estime à l'Arche, qui est proche des handicapés, est lui aussi monté au créneau contre l'arrêt Perruche. Alors pourquoi se focaliser, je dirais, un peu sur la bouteille à moitié vide? C'est parce que l'Église avait un poids politique, un poids intellectuel, qui aujourd'hui n'existe plus. Parce que vous dites, il y a encore des militants, il y a encore des voix, mais ces voix sont minoritaires, ces voix sont moins entendues, ces voix sont même marginalisées, ces voix... Mais est-ce qu'on les laisse s'exprimer? Vous êtes bien placé pour le savoir en tant que journaliste en vogue aujourd'hui. Je dis à propos des intellectuels catholiques que certainement l'Église aujourd'hui n'a plus de grands intellectuels catholiques, qu'il y a un certain silence de leur part, des écrivains, des philosophes, des théologiens qui se disent catholiques mais qui n'osent plus s'engager dans le débat aujourd'hui. Donc je le regrette personnellement. Plus qu'un silence, c'est un manque de courage? Il y a un silence. Non, je ne dirais pas jusque-là.
il y a une espèce de peur, d'appréhension de la fosse au lion que représente aujourd'hui le débat politique et intellectuel. Il y a une peur de se compromettre. Et je dis que s'il y a silence d'un certain nombre d'intellectuels catholiques, je vous rejoins en disant qu'il y a aussi un silence organisé sur les intellectuels catholiques. On ne veut pas les utiliser. Donc ça, c'est délibéré. On en prend quelques-uns. Délibéré, le mot est sans doute un peu fort, mais aujourd'hui, l'Église catholique est considérée comme minoritaire, comme ayant sa place de la société, historiquement oui, légitime oui, mais il y a d'autres forces sociales, il y a d'autres groupes de pression qui s'expriment, et qui s'expriment sans doute avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de conviction, qu'une Église qui est devenue, c'est vrai, moins forte, numériquement parlant, mais qui a un peu plus de mal à se présenter et un peu plus de mal à compter dans le débat aujourd'hui intellectuel, philosophique, littéraire et autres. Mais heureusement, il y a encore des grandes voix. Heureusement, ces voix quelles sont-elles, ces grandes voix ne sont pas toujours écoutées. Quelles sont-elles, ces grandes voix? Et parallèlement, deuxième question en une, doit-elle, l'Église, se sentir persécutée par rapport à ça? Non, il ne faut certainement pas nourrir un complexe de persécution. Il faut continuer de dire ce que dit l'Église, à savoir que, et ça c'est très important, nous n'avons plus les moyens de reconquérir un pouvoir. Donc que ceux qui, dans le monde intellectuel, je viens de parler d'ostracisme à l'égard de l'Église, craignent que l'Église reprenne des positions de pouvoir, de domination, de suprématie sur les consciences, voire dans les cabinets politiques, ça fait partie d'une mythologie. L'Église voudrait-elle retrouver un pouvoir politique? Elle n'en aurait plus les moyens. Donc arrêtons. Minoritaire, oui. Moins arrogante que l'Église a pu le paraître au cours du siècle dernier, à certaines époques, oui, mais décomplexée. Et puis capable aussi, c'est vrai, j'insiste là-dessus, peut-être de former davantage des élites capables d'aller tenir dans le débat public, mais pas se réfugier dans la confidentialité en disant que le monde est mauvais, on n'arrivera jamais à se faire entendre. Certainement pas le complexe de persécution, mais encourager des élites, encourager des hommes et des femmes qui appartiennent à cette Église, qui sont assurés dans leur foi, qui sont nourris des valeurs de l'Évangile et de la doctrine sociale de l'Église, eh bien, leur permettre d'aller davantage peut-être au créneau et de faire entendre une voix qui soit un peu différente de celle des autres. Mais en se disant bien que cette voix ne correspondra plus qu'à celle d'une partie de l'opinion en général. C'est vrai que l'Église ne peut plus prétendre à faire à elle seule toute l'opinion. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de regarder KTO, mais quasiment tous les soirs, lors d'un magazine de société qui s'appelle KTO Magazine, on présente justement toute cette force, ces petites voix discordantes, comme vous dites, cette force de l'Église d'aujourd'hui qui se traduit notamment par une présence de la jeunesse considérable. Une jeunesse aujourd'hui militante, on le voit notamment lors des JMJ, des grands événements comme ça, où des jeunes sont prêts à dépenser 2000 € pour aller à l'autre bout du monde, se rendre aux côtés du pape et à son chevet. Je me suis réjoui de la création de KTO. Si je ne la regarde pas tous les jours, je sais les efforts que cette chaîne engage au service de l'information. Je dis pour autant, ne désertez pas les chaînes généralistes, que l'Église ne déserte pas les grandes tribunes, qu'elle ne considère pas que si elle a du mal à se faire entendre, notamment dans les médias, qui ne sont pas tendres avec elle, c'est évident, et je le dis et je le regrette beaucoup dans ce livre, qu'elle ne déserte pas ces tribunes, mais qu'elle quand même, elle cherche à y trouver sa place. Ne pas aller dans des chaînes refuges, mais aller autant que possible aussi dans les chaînes généralisées, les chaînes spécialisées. Oui, et ce que vous faites est bon, mais également avoir le souci de la présence à l'extérieur. Bien sûr. Alors j'aimerais qu'on revienne sur un point que vous décrivez, notamment la crise des prêtres. C'est vrai que le prêtre était une figure archétype, bien sûr, de l'Église. Aujourd'hui, il y a une crise, ça on ne va pas se leurrer, du recrutement, crise des vocations, on en parle suffisamment. Un problème d'identité avant tout des prêtres aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ce n'est pas ce qu'on a coutume d'entendre de manière un peu stupide, disons-le, le fait que la discipline du célibat sacerdotal serait telle qu'elle découragerait
empêcherait les jeunes d'entrer au séminaire. Non, franchement, Prêtre marié, non. ça ne changerait rien. Franchement, non. Prêtre marié, ça ne changerait rien. Ça pourrait sans doute, me semble-t-il, faciliter les choses. Mais ça ne réglerait pas le problème. C'est certainement pas la panacée, permettre aux prêtres permettre aux jeunes de se marier avant de devenir prêtres. Ce ne serait pas la panacée. La question, c'est à quoi nous servons dans la société aujourd'hui ? Nous avons autrefois hérité d'un statut social qui était sans doute prestigieux, important, la fameuse histoire de l'instituteur et du curé. Aujourd'hui, les conditions du monde ont changé. L'Église, pour les raisons qu'on a indiquées, est devenue un peu majoritaire dans le concert des grandes religions aujourd'hui, mais quand même minoritaire en termes purement sociologiques. À quoi sert-on ? On a des églises qui vieillissent, qui se vident, des régions entières qui malheureusement se désertifient en nombre de pratiquants. Quelle est notre place aujourd'hui ? Quel est surtout notre rôle par rapport à ces militants laïcs dont je me réjouissais tout à l'heure que c'était eux qui, d'une certaine manière, assuraient aujourd'hui pardonnez-moi l'expression, la vitrine de l'Église qui faisait tourner quand même les communautés, les mouvements, voire même une partie des diocèses. Donc si je vous comprends bien, permanents, oui. Cette part plus importante des laïcs aujourd'hui dans l'Église bouscule en fait cette hiérarchie et quelque part déstabilise un peu les prêtres. Oui, je pense que c'est une affaire que les prêtres connaissent bien. Il y a un arbitrage, vive mal pour certains, beaucoup s'en réjouissent, beaucoup se voient comme une bénédiction. Arriver des laïcs intelligents, théologiquement formés et capables de prendre un certain nombre de responsabilités dans l'Église. Oui, il n'y a pas de sondage, mais je suis sûr que beaucoup de prêtres se réjouissent quand même de ce courant d'air frais qui vient de ces générations de laïcs militants et qui s'associent à leurs tâches. Mais la question est la maîtrise du sacré. Et là, les prêtres ont encore toute leur place. Le sacrement, l'administration, la préparation du sacrement. Mais dans cette société sécularisée, laïcisée dont on vient de parler, indifférente au plan religieux, on constate un besoin de plus en plus grand de rites, un besoin de plus en plus grand de sacré, même dans des familles non pratiquantes. Il y a des jeunes qui veulent retrouver un contact avec l'Église à l'occasion d'un baptême d'un enfant, à l'occasion d'un mariage, à l'occasion d'une confirmation. Il y a des mouvements étonnants qui se produisent dans cette société française. On a tout laïcisé, tout sécularisé, mais en même temps, le besoin de rite n'a jamais été aussi grand. On le voit dans les grands concerts, on le voit dans les grands matchs de football, on le voit dans les grandes fêtes. Donc, il y a un besoin de sacré. Je crois que c'est l'avenir du prêtre aujourd'hui dans cette société française d'incarner, de symboliser et de répondre autant que possible à ce besoin du sacré. Je crois que le schéma d'avenir, c'est le pouvoir, l'organisation, les laïcs, oui, pourquoi pas. Le gardien du culte et le gardien du sacré et l'Eucharistie, c'est au prêtre. Il faut tenir à cette répartition des tâches. Si elle n'est pas davantage clarifiée, il y aura plus de difficultés encore, mais j'ai confiance. J'ai cru comprendre que les prêtres ne voulaient pas se résoudre précisément à distribuer les sacrements. Bien entendu. Ils ne entendu. peuvent pas se limiter à ce rôle-là. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de travailler en bonne intelligence quand même avec ces laïcs. Mais le fait est que la main manque, le nombre manque. Et on ne peut pas non plus demander à des prêtres souvent âgés de s'épuiser dans des tâches inutiles. Donc il ne s'agit pas de les limiter au sacré, il s'agit d'épouser une vie communautaire avec des laïcs. Il s'agit pour eux aussi de remplir un travail pastoral qu'ils ont toujours rempli, bien entendu, aller voir des malades, être là quand il le faut, accueillir le plus possible les familles lorsqu'il y a un deuil. C'est vrai qu'il y a un problème sur ce point de la prise de responsabilité de laïcs à propos des funérailles. Il ne faut pas se le cacher, les funérailles présidées par des laïcs, ça ne passe pas bien. Mais ce fut très sensible l'été dernier, notamment. C'est vrai qu'on ne peut pas demander à des prêtres d'être seulement les gardiens du temple, les gardiens du sacré, des sortes de druides. Non, il y a tout un travail pastoral qu'ils ont l'habitude de faire et qu'ils font souvent très bien, et que les laïcs, d'ailleurs, ne veulent pas toujours bien faire. Donc il ne faut pas non plus trop schématiser les choses. Mais encore une fois, cette répartition se fera.
cet équilibre sera trouvé. Alors vous parliez il y a un instant des vieux prêtres. Il se trouve que la relève est bien assurée quand même. Vous allez le voir. On vous réserve, Henri Tinck, une petite surprise. Justement, vous allez voir tout de suite à travers des séminaires du diocèse de Paris. Et ils sont venus en nombre ici à KTO. Ils sont même là, présents actuellement. Regardez. Vous voyez Richard, alors voilà, ce sont une cinquantaine de séminaristes, parce qu'il n'y en a plus du tout à Paris. Les 50 autres vont arriver dans 10 minutes, donc on se dépêche de leur parler, on vous les montre, et puis si vous voulez, si vous n'en avez pas assez, on fera une deuxième projection tout à l'heure pour vous présenter les autres. Ils ont tous l'air sympathiques, jeunes, ouverts, et pas trop grenouilles de bénitier. Vous avez le droit de parler entre vous. Vous pouvez parler, oui. Du cardinal qui a toujours pensé qu'il fallait utiliser les moyens de communication modernes. Ouais, et voilà ici, autour de Vincent Rodier, le président de KTO, et de Damien Dufour, le directeur général. Vous voyez que quand même, il y a du sang neuf dans l'Église aujourd'hui qui se prépare. Visage positive, rafraîchissante, rajeunissante. Et je m'en réjouis avec vous et avec eux en tout cas, et je présente tous mes voeux pour leur mission. Alors, on disait tout à l'heure que le rejet de Dieu aujourd'hui s'exprimait notamment très crûment dans le système éducatif. Le rapport de Bré a fait du bien, d'après vous, ça pour ramener ce lien quelque part, rétablir ce lien. Ça fait partie de cet épuisement dont je parlais d'une société qui ne sait plus au fond à quel saint se vouer, à quelle référence se rattacher. Et j'ai lu avec intérêt ce rapport de Bré. J'ai vu tout ce qui s'était fait avant, le rapport du recteur Philippe Joutard, avant le rapport de Bré, qui disait déjà la même chose. Une société comme celle de France, où il y a un tel patrimoine religieux, ne serait-ce que pour des raisons de culture, de lien à l'histoire, elle ne peut pas continuer d'ignorer son passé, d'ignorer ce qui a constitué au fond son patrimoine de valeurs. Et la Bible joue un rôle. Or, la Bible n'est pas lue ou très peu dans les écoles. Il y a une inculture religieuse qui est phénoménale. Je cite dans mon livre cette consoeur d'une présentatrice de télévision annonçant les saints du lendemain et qui, la veille du carême, la veille du mercredi des cendres, a dit « Bon, demain, vous allez fêter toutes les cendres. » Voilà. Cette inculture a quelque chose d'irréel. Et là, la France est assez isolée. Cela tient, c'est très facile à comprendre, à l'histoire de ce pays, à une laïcité scolaire qui a été la guerre, le lieu principal de la guerre entre le camp laïque anticlérical un peu dur et l'Église qui, à cette époque, n'était pas non plus très tendre. Mais justement, mais aujourd'hui, on est épuisé de ce côté-là. Il y a peut-être une grosse surprise là-dedans, c'est la personnalité même de Régis Debray, on le sait, intellectuel agnostique, très attaché lui-même à la laïcité. Je l'avais encore au téléphone il y a juste avant l'émission. Je l'ai rencontré il y a 3 jours à Aix-la-Chapelle au congrès annuel de Sant'Egidio. Et il était à côté de 2 cardinaux de l'Église romaine, le cardinal Etchegaray, du grand rabbin Meirlo de Jérusalem, du métropolite Kirill de l'Église orthodoxe. Et il a dit à ces églises, mais à ces chefs d'église, soyez davantage des prophètes. Le monde a besoin de prophètes. Et que je repensais au Régis Debray, qui dans les années 60 était dans les guérillas colombiennes, défendait Che Guevara, je me dis... Quel retournement de l'histoire. Quel parcours, quelle conversion quelque part aussi, non ? Non, il se présente très fermement comme agnostique. Oui, mais il refuse l'est-il vraiment encore ? Non-croyant. Il récuse l'expression non-croyant parce que, dit-il, un laïc peut croire en quelque chose. Mais il se présente comme agnostique. Et je pense qu'il faut le respecter comme ça. Mais en tout cas, son rapport a provoqué une sorte de courant d'air frais, notamment dans l'éducation nationale. Les combats d'arrière-garde, les combats archaïques ne sont pas terminés pour autant, mais plus que de la mauvaise volonté, disons, idéologique par rapport à l'introduction du fait religieux dans les écoles publiques et son enseignement, c'est surtout l'incapacité des jeunes professeurs aujourd'hui, même des plus anciens, à parler de religion à leurs élèves, Ils oublient cet héritage.
alors que les élèves sont demandeurs d'informations. Ils voient la religion à l'écran tous les soirs, pour le meilleur et souvent malheureusement pour le pire. Et ils posent des questions, ils sont intéressés. Les familles sont souvent muettes, elles ne savent pas quoi répondre. Les professeurs aussi ne savent pas quoi répondre. Et c'est ça l'intérêt du rapport Debray, c'est de dire enseigner les religions dans l'espace public scolaire. C'est déjà un effort, il faut le faire, mais il faut surtout former les professeurs qui n'ont pas de connaissances religieuses, doctrinales, capables d'apporter des réponses un peu concrètes, sans être trop érudites à leurs élèves. Passer d'une laïcité de l'incompétence à une laïcité de l'intelligence, c'est ça sa formule, et elle est très positive. Ah, il nous reste 2 minutes avec vous. Je vous demanderai de répondre très rapidement à ces 2 questions suivantes. Vous parlez de Santé Gidio tout à l'heure. Je pense qu'une porte de sortie, justement, et quelque part un grand signe d'espoir de la religion catholique aujourd'hui, se traduit précisément par ce dialogue interreligieux qui se multiplie. On l'a vu avec Assise, le pape Jean-Paul II, lui-même très fervent de ce rapprochement. Par rapport à ma génération, juste après le Concile, ou même un petit peu pendant le Concile, où l'histoire sainte qu'on nous enseignait au catéchisme ne commençait qu'avec Jésus. Là maintenant, on nous parle de Moïse, on nous parle d'Abraham, on nous parle des prophètes. Et je me dis, quel changement. Donc il y a une ouverture aux autres religions aujourd'hui dont il faut évidemment se réjouir. Et là aussi, ça fait partie des signes d'espérance que je note dans ce livre, la multiplication d'initiatives locales, de petits groupes de travail en commun entre juifs, entre musulmans, peut-être même entre bouddhistes, y compris les monastères. Les monastères bouddhistes et les monastères catholiques travaillent assez souvent ensemble. Je me réjouis, je dis que c'est la seule façon de faire disparaître aujourd'hui les intégrismes, les extrémismes religieux, c'est l'information, la connaissance et le contact, le dialogue. Dernière question, est-ce que c'est le pape dont vous avez suivi, je crois, une quarantaine de voyages Est-ce que c'est le pape qui a été le grand instigateur, finalement, de ce dialogue? Absolument. Et à la surprise générale. Même si le Concile Vatican II, au début des années 60, avait déjà, j'ai envie de dire, amorcé la pompe, pardonnez-moi cette expression, c'est lui qui, par les gestes extraordinaires qu'il a fait, a ouvert la voie à toutes ces formes de rapprochement et de dialogue. Ça nous emmènerait trop loin si je disais que ce pape, après 25 ans de pontificat, n'a pas été pour moi un pape de réforme, mais un pape de grands gestes. Et ce pape a fait des grands gestes. Je l'ai vu à la synagogue de Rome en 1986, disant aux Juifs, vous êtes nos frères aînés. C'est la première fois qu'on entendait ça. Je l'ai vu au mur des lamentations à Jérusalem. À Jérusalem, il est allé aussi à l'esplanade des mosquées musulmans, au mur des lamentations juifs, au Saint-Sépulcre, tissant le lien entre les 3 religions, filles d'Abraham. Je l'ai vu aussi à la mosquée des Omeyyades à Damas, l'un des plus hauts lieux de l'islam. Donc c'est quand même un changement d'image, de paysage qui est donné aujourd'hui des religions grâce à lui et qui est aussi une leçon pour nous, chrétiens catholiques en France. Sortons de nos cloisons. Reste à procéder maintenant peut-être à des réformes. Ça, on le verra dans un instant avec notre futur invité. Merci infiniment, Henri Tinck, d'avoir pris un temps qui vous est précieux pour venir nous rendre visite ici à KTO. En attendant l'arrivée de nouvel invité, je vous propose d'écouter cette interview de Marguerite Léna, professeure de philosophie, qui revient justement sur l'avenir de la religion aujourd'hui en France. C'est vrai que beaucoup de choses meurent actuellement. Il ne faut pas se boucher les yeux là-dessus. Et les choses qui meurent, il y en a, elles ont fait leur temps. Il y en a peut-être aussi qui meurent à cause de cette espèce d'entropie. Bon, très bien. Mais il y en a beaucoup qui naissent. Et là, il y a des effets de perspective qui font que souvent, on voit davantage ce qui meurt que ce qui naît. Et il se trouve qu'effectivement, de par les responsabilités, les charges et les missions qui m'ont été confiées, que ce soit auprès des séminaristes ou auprès d'une classe d'étudiants de lettres, je vois naître des choses. Et ces choses que je vois naître souvent me remplissent d'admiration et donc de confiance. Et je crois que c'est Anne-Marie Pelletier, dans le bel article qu'elle a écrit, qui cite le cardinal disant que l'Église ne fait que commencer. C'est difficile de percevoir les commencements. On voit mieux les cadavres que les embryons.
Et oui, on voit mieux les cadavres que les embryons. Chantal Delsol est venue nous rejoindre. Bonjour madame, vous avez Bonjour. 56 ans, vous êtes professeur de philosophie à l'université de Marne-la-Vallée, auteur de plusieurs ouvrages, on va en citer 2 d'entre eux, Éloge de la singularité et Le souci contemporain. Vous pensez qu'il y a une modernisation aujourd'hui nécessaire de l'Église, notamment de ses structures? Peut-être bien, oui. Mais je ne suis pas tellement attachée aux structures. Peut-être que derrière les structures vient le reste. Mais les structures de l'Église sont quand même des structures qui datent de Rome. Ça n'a pratiquement pas bougé. Et je pense qu'elles ne sont pas adaptées au monde présent. Pas adapté, c'est-à-dire? Si vous voulez, le monde présent est un monde individualisme. On peut le regretter, mais enfin, c'est ainsi. Dans tous les domaines, l'individualisme se développe. Là, actuellement, on est en train de faire une réforme des universités. Ça va encore dans ce sens. Bon. Et actuellement, cet individualisme sert l'Église protestante. Donc, il faut peut-être que l'Église catholique réfléchisse, évidemment sans jeter aux orties ce qui est essentiel. Mais si ça n'est pas essentiel, peut-être faut-il y réfléchir. Donc c'est, d'après vous, l'individualisme qui contribue aujourd'hui à rendre l'Église catholique un peu marginale? Ah non, ça je ne pense pas. Je pense que l'individualisme, disons, profite plutôt au protestantisme, mais je ne pense pas que ce soit à cause de l'individualisme que l'Église catholique essentiellement s'efface. En tout cas, il y a un décalage de mentalité aujourd'hui. D'abord, la première chose qu'il faut dire, et M. Tac en a parlé un peu tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, c'est français. C'est français. Donc les Français ont toujours tendance à croire que finalement ils sont les seuls au monde. Ce qu'ils font, tout le monde doit le faire ou tout le monde le fait. Ils sont une sorte de flambeau de la civilisation. Bon, mais, la France, fille aînée de l'Église, quand même. Oui, peut-être. Enfin, si vous voulez, aujourd'hui, c'est un phénomène, le phénomène de désertification de la catholicité, dont vous parlez depuis un moment, là, est un phénomène presque spécifiquement français. On peut citer quelques exemples. C'est quand même sous l'influence essentiellement de la France que dans la Charte européenne, on n'a pas fait mention des origines chrétiennes. Essentiellement sous l'influence de la France, on le sait. Je travaille dans les universités. Passer un contrat avec une université catholique étrangère, en France, c'est pas si simple. Il faut l'obtenir. Dans les pays étrangers, il n'y a aucun problème pour qu'une université catholique existe. Elle est aussi bonne qu'une autre. J'étais au congrès de Communion et Libération en Italie il y a 15 jours. C'est quand même impressionnant de voir que vous avez 80 000 catholiques qui sont réunis et vous avez 10 ministres qui viennent, qui se déplacent et qui disent, bon, ils ne disent pas forcément je suis croyant, je suis catholique, mais enfin ils viennent et ils parlent devant ces gens, devant toutes les télévisions. En France, c'est impossible. Donc si vous voulez, il faut quand même bien se mettre dans la tête que c'est un phénomène français, et ça vient essentiellement, je pense d'abord du vichisme, de tout ce qui est retombé sur les catholiques après-guerre, parce que ça n'était pas le cas avant-guerre, comme M. Tinck le rappelait tout à l'heure, et par conséquent, essentiellement à l'ostracisme qui a été jeté sur les catholiques. Et aujourd'hui, vous pensez qu'il y a aussi tout un mouvement qui tend à mettre un peu à l'index volontairement, M. Tinck le rappelait tout à l'heure, le catholicisme. Vous percevez ça un peu? Je n'ai jamais cru aux théories du complot, parce que bon, non, il n'y a pas de... Volontairement, c'est jamais vraiment volontaire, mais il y a quand même une manière de repousser dans l'ombre quand même les personnalités catholiques, ou en tout cas de faire en sorte qu'elles ne se disent pas telles. Et il y a énormément de personnalités catholiques qui existent et qui ne disent pas qu'elles le sont, qui n'osent pas le dire. Alors, je ne sais pas si on peut critiquer le manque de courage, parce que ce n'est pas très facile aujourd'hui de se dire catholique immédiatement. On est rejeté un peu dans les ténèbres extérieures. Hein. C'est plus facile d'être protestant. Alors, M. Tinck disait tout à l'heure, lorsqu'il terminait cette interview, qu'il était nécessaire peut-être aujourd'hui de procéder à certaines formes de réformes. En tout cas, le pape s'y était pas attaqué dans son mandat, ce n'était pas son objectif prioritaire. Pour ça que c'est le cas aujourd'hui, il faut quand même restructurer, voire recomposer un peu l'ensemble. Je ne sais pas si c'est probablement, ça doit jouer. Je ne connais pas assez bien l'organisation de l'Église ni les structures pour dire. Bon, je n'ai pas, si vous voulez, j'ai pas assez réfléchi à la question pour dire qu'il faudrait faire ceci ou cela. C'est trop grave. Après, on dit des bêtises. Bon.
Mais Mais en tant que philosophe, vous avez un regard un peu général. Moi, j'ai surtout l'impression que les catholiques devraient oser parler et afficher leurs convictions. Dans les écoles catholiques, il est tout à fait anormal qu'on n'ose pas afficher des convictions catholiques sous prétexte qu'il y a aussi des musulmans et des non-croyants. Si les musulmans et les non-croyants veulent venir dans les écoles catholiques, qu'ils soient bienvenus, mais enfin, ce sont quand même des écoles catholiques. Moi, j'ai eu une famille nombreuse, j'ai tout le temps souffert de ça. J'avais constamment l'impression que, quelle que soit l'école dans laquelle ils étaient, avec évidemment des différences entre les écoles, que mes enfants ne recevaient pas ce qu'ils auraient dû recevoir parce qu'on n'osait pas gêner certains qui... Alors ça, c'est pas normal. Je pense que, à mon avis, c'est la première chose. C'est ce qui est le plus important. Est-ce que vous pensez, en somme, que l'Église aujourd'hui est dans un trou, comme le pensent certains, on pense à un auteur qui vient de le dire, et peut y rester encore longtemps? Mais Ou au contraire, vous sentez, vous percevez, vous qui êtes en prise directe avec la jeunesse, de par votre travail en université, est-ce que vous sentez un sursaut, un réveil quelque part? Moi, je ne sens pas tellement à l'université parce que ce n'est pas tellement le lieu où on voit ce réveil, qui est quand même assez marginal. Il existe naturellement, je m'en réjouis, mais enfin, il est marginal. Je pense que de toute façon, aucune société ne peut vivre sans Dieu, au moins sans recherche de Dieu, sans recherche de religion, sans recherche de spiritualité. Donc, on ne pourra pas rester comme ça éternellement les athées de l'histoire, les laïcs athées de l'histoire, parce que le laïcisme français, c'est quand même ça. C'est pas tout à l'heure, on a parlé de laïcisme et de sécularisation. La sécularisation, c'est pas pareil, c'est la distinction des ordres, et ça c'est très bien. Mais la laïcité à la française, c'est l'athéisme militant. Et une société ne peut pas rester comme ça, parce qu'elle désespère, et vous avez parlé des suicides, bon, elle désespère. L'homme ne peut pas, parce qu'on sait qu'on doit mourir et on ne veut pas mourir. On pourra pas y échapper. Bon. Donc, forcément, il y aura un regain, mais on ne sait pas si ce regain sera forcément du côté du catholicisme. Il peut être aussi bien du côté des sagesses orientales, qui sont d'autres types de spiritualité ou de religion, même s'ils ne sont pas des religions monothéistes, ou même s'ils sont sont pas des religions d'éternité, si vous voulez. Donc, tout peut arriver, mais ce dont je suis sûre, personnellement, c'est qu'on ne pourra pas rester dans cet état d'athéisme. Ça, je ne pense pas. Ça se traduit aujourd'hui par des aspirations spirituelles au sens très large du terme. Exactement. On tombe dans une sorte de vague religiosité ambiante. Exactement. Et ça, on le sent. Alors là, on le sent chez les étudiants de façon très nette. Mais ça ne veut pas dire que ça va aller vers le pape ou vers le catholicisme. Ça, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Alors vers quoi ça peut aller précisément, d'après vous? Ça peut aller vers les religions orientales. Et il y a déjà un mouvement là autour qui est très très important. Il y a une forte fascination. Il y a toujours eu plus ou moins, et d'ailleurs c'est bien de voir que les Occidentaux s'intéressent à l'Orient. Mais enfin, là, il y a une forte fascination. Si vous regardez les films de Besson, par exemple, ils sont très à la mode, c'est tout à fait caractéristique. Alors, la revue Les Échos, pour ne pas la citer, estime que depuis le 11 septembre, on assiste à un réveil quasi sans précédent des religions partout dans le monde. Est-ce que vous pensez que c'est justifié? Est-ce que vous pensez que c'est l'événement qui a été un événement catalyseur, détonateur quelque part? Quel événement? Le 11 septembre. Ah, depuis le 11 septembre, excusez-moi, je n'avais pas... Bon, oui, c'est bien, c'est pas impossible que ça ait joué un rôle de catalyseur, mais de toute façon, après le siècle idéologique que nous avons eu, pendant lequel on s'est imaginé qu'on allait remplacer la religion soit par la science, soit par l'idéologie, enfin, ça dépendait évidemment des cas de figure et des courants de pensée, on ne peut plus rester comme ça. On s'est bien rendu compte que jamais la science ne remplacerait la religion, donc il faut bien qu'on se repose à nouveau les questions. Donc ça me paraît parfaitement logique, alors que le 11 septembre ait donné encore un coup à la réflexion, peut-être. Oui. On est quand même bien loin de l'époque où Karl Marx dénonçait la religion comme étant l'opium du peuple. Hein. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que le 11 septembre nous a montré que l'histoire est tragique, que la vie est tragique, et c'est peut-être une chose qu'on avait un petit peu oubliée. Alors vous penchez vraiment sur cette question, vous pensez qu'elle est fondamentale aujourd'hui? Ce manque... Je pense que c'est absolument fondamental. Je pense il y a un vide qui s'est constitué. De la même façon qu'aucun homme ne peut vivre sans une idée morale, sinon il devient fou, il devient monstrueux. Aucun homme ne peut vivre sans une idée du beau, aucun homme ne peut vivre sans chercher. Vous savez, le philosophe Patočka disait, tchèque Patočka disait, l'homme est comme un navire qui sait que de toute façon il va couler. Alors s'il n'a pas l'idée d'essayer de regarder au fond de la mer ce qu'il y a, il est fou. Et parallèlement à ça, est-ce que vous pensez que le message de l'Église catholique est vraiment adapté à cette évolution, à cette réponse? C'est bien un peu la question que je me pose. On l'a senti. En tous les cas, je vous remercie infiniment d'être venu sur ce plateau de KTO Magazine, nous expliquer un peu votre point de vue. Tout de suite, on va écouter une sorte de synthèse pendant une dizaine de minutes également, Gérard Leclerc. En attendant, je vous propose d'écouter Yves-Marie Hilaire, qui est historien et qui revient également sur le sujet. Ceux qui
qui me frappe actuellement, c'est que ce déclin est plus accentué en France que dans les autres pays européens. Peut-être on va faire une parallèle avec les Pays-Bas, où il est assez accentué aussi. Mais dans les autres pays européens, disons, les indicateurs statistiques que nous avons se comportent mieux qu'en France. Enfin, on en est actuellement en France quand même à une très forte régression de la pratique régulière, bon, qui a passé d'environ, enfin, pour les chiffres approximatifs qu'on peut avoir, d'environ 30% des Français dans les années 60 à 10% vers 90, aujourd'hui probablement moins. Et en ce qui concerne la catéchisation des enfants, là, c'est là un des phénomènes les plus marquants. On pouvait penser, il y avait 90% d'enfants catéchisés en 1960, et aujourd'hui, on est à un peu plus d'un tiers, probablement. Bon, il y a donc là une chute très, très accusée. On n'a pas des phénomènes de cette ampleur, ni en Italie, ni en Espagne, ni même en Allemagne, où il y a là des communautés confessionnelles qui se maintiennent avec une religion populaire, notamment pour les pays méditerranéens, qui est encore très forte. Voilà, troisième invité et non des moindres, Gérard Leclerc, bonjour. Vous avez 61 ans, vous êtes journaliste, écrivain, éditorialiste bien connu ici à KTO. Vous venez de suivre une grande partie de cette émission de dehors. Vous l'avez vraiment... Qu'est-ce que vous en retirez? C'est qu'on se trouve devant un problème considérable. Henri Tinck l'a souligné en montrant que la question de l'Église, ou du présent et de l'avenir de l'Église, était intimement liée à la société dans laquelle nous vivons, et que cette société était elle-même en crise. Alors, le général de Gaulle aurait dit « vaste problème ». Vaste problème. Mais si vous voulez, moi, ma façon de réagir, d'une façon très, très générale, ça s'explique en fonction de mon passé, de ce que je suis, etc. C'est de... Relativiser, non? C'est à la fois de relativiser et en même temps de se dire que, pour reprendre une expression évangélique, que l'Église a les promesses de la vie éternelle, mais aussi que le christianisme, de par ce qu'il est, de par la nature profonde de l'Église, a des ressources étonnantes et des ressources qui nous étonneront toujours. Et moi, je ne suis jamais effrayé par les problèmes de société, quels qu'ils soient, parce que précisément, ma foi m'éclaire. M'éclaire non seulement, je dirais, en fonction d'une illumination, je ne me considère pas du tout comme un prophète, mais aussi parce que la foi, depuis 2000 ans, a montré comment elle pouvait inspirer en profondeur la civilisation. Comment elle pouvait affronter les crises les plus redoutables et les surmonter. Et aujourd'hui, c'est l'une des crises les plus redoutables, d'après vous? Ça n'est pas du tout une crise négligeable. C'est une crise parfois un peu difficile à analyser dans la mesure où elle est absolument inédite. Bien que parfois, j'ai tendance à comparer notre situation actuelle à celle de l'Empire romain aux alentours de la naissance du christianisme. Nous assistons à ce moment-là, en effet, dans l'Empire romain, à une espèce de profusion de sacralité. On appelle ça, les historiens appellent ça les religions à mystère, qui se développent à partir de l'Orient, mais qui viennent jusqu'à Rome, qui se déversent tout autour du bassin méditerranéen. Et d'ailleurs, certains historiens, à tort me semble-t-il, ont voulu faire du christianisme une de ces religions à mystère, en montrant par exemple que saint Paul était largement inspiré de toutes ces thématiques, ce que je crois complètement faux. Mais ce qui ressemble, l'élément de comparaison, c'est cette profusion de sacralité. Cette profusion de sacralité, il y a 20 siècles, se fait dans le cadre d'un empire romain qui est en train de vaciller. Dans son organisation, je dirais, politique et sacrale, dans la mesure où tout est ordonné à l'empereur, et il y a cette profusion de sacralité qui vient déstabiliser, en quelque sorte, cet ordre romain. Eh bien, aujourd'hui, il y a quelque chose d'un petit peu équivalent, si vous voulez. On est dans une société qui est en pleine
comment dirais-je, en plein éclatement intellectuel. Je me souviendrai toujours ce que m'a dit un jour. J'ai eu la chance de, comment dirais-je, de bien connaître un des grands théologiens contemporains, d'en être même son ami, je crois pouvoir le dire, le cardinal Henri de Lubac. Et le père de Lubac a fait, pendant la guerre, un livre tout à fait essentiel pour les gens de ma génération en particulier, qui s'appelait « Le drame de l'humanisme athée ». Et à ce moment-là, le père de Lubac avait à affronter les grandes idéologies du temps, notamment le marxisme, le nazisme, mais aussi les grandes idéologies du XIXe siècle, comme le positivisme. Et par rapport à ces monuments de la pensée et aussi ces monuments politiques, parce que le marxisme, ça correspondait à un empire considérable. Comment dirais-je, il montrait la pertinence du christianisme à travers des grands noms, comme Dostoïevski ou Kierkegaard. Mais me disait-il, dans les années 80, si j'avais à réécrire mon livre, je ne le ferais plus du tout de la même façon. Parce que nous ne sommes plus en présence de ces grandes idéologies qui structurent le monde, mais nous sommes en présence d'un éclatement généralisé. Il n'y a plus de pensée commune, il y a désormais des égos, c'est la logique plénière de l'individualisme qui fait que chacun se fabrique sa propre vision du monde, chacun bricole avec un peu de bouddhisme, un peu d'hindouisme, un peu de shintoïsme, un peu de que sais-je, et eh bien, dans ce cadre-là, toute cohérence est perdue. C'est ce que vous dites dans votre livre « Bricolage religieux ». Oui. En revanche, vous n'êtes pas d'accord avec le fait que l'on dise aujourd'hui que ce message, le message de l'Église, ne soit pas pertinent. Il est encore, plus que jamais, le message de l'Évangile est d'actualité, d'après vous. Ah ben alors là, j'en suis intimement persuadé. Autant j'adhère au diagnostic qui a été fait ici avant moi, sur la déperdition, évidemment, des forces du catholicisme, la raréfaction des prêtres, etc. C'est une chose évidente, mais par contre, l'idée que je ne partage pas et qui pourtant est en train d'être largement diffusée en ce moment dans les médias, et qui est celle d'une inadéquation fondamentale du christianisme aux hommes contemporains, comme si le christianisme n'était plus pertinent pour répondre aux attentes profondes de l'humanité d'aujourd'hui. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Je crois que plus que jamais, le Christ sait ce qu'il y a dans le cœur, dans le cœur de l'homme, et que toutes les attentes, toutes les frustrations, tous les problèmes de l'humanité d'aujourd'hui trouve dans le christianisme une réponse, non pas une réponse toute faite, comme on dit, c'est pas un catéchisme tout fait, etc. Mais le christianisme est, comment dirais-je, le christianisme est la religion qui est la plus en prise sur le mystère même de l'homme, sur le mystère de la personne. Et c'est ça le propre de l'homme, c'est d'être créé à l'image de Dieu. Or, l'intrusion du Christ dans le monde et dans l'histoire constitue un appel à l'homme pour se découvrir tel qu'il est, à la fois d'éclairer l'abîme qu'il est, l'abîme intérieur qu'il est, mais aussi suivre ce chemin de rédemption et de résurrection auquel Dieu l'appelle. Donc si je comprends bien, l'homme pourra se révéler quelque part à travers ce message et pourra sortir de ce nihilisme ambiant dans lequel il est plongé aujourd'hui. Ça, j'en suis intimement persuadé, parce qu'on aura beau me dire tout cela, le christianisme est démodé, mais précisément notre époque est marquée par une obsolescence générale de toutes les idéologies. Et alors, on va bricoler, bien sûr, avec un peu de bouddhisme, un peu de shintoïsme, comme je le disais tout à l'heure, mais la réponse la plus profonde, la plus, comment dirais-je, celle qui va le plus loin, qui nous permet d'être égal à notre propre dignité, à la profondeur de notre destinée, c'est la question que nous pose le Christ. Et celle-là est absolument incontournable. Je parlais tout à l'heure du père de Lubac. J'ai fait une expérience récente. J'ai relu un de ses livres, qui est peut-être un des moins connus, sur un grand génie de la Renaissance, qui s'appelait Pic de la Mirandole. On disait que c'était un homme, un puits de science, qui savait toutes les connaissances de son temps.
Et le père de Lubac s'est beaucoup intéressé au Capic de la Mirandole dans la mesure où on disait que c'était une sorte d'hérétique. C'était un homme très savant, mais qui était chrétien que par apparence, en quelque sorte. Or, il montre tout à fait le contraire. Et il montre à travers ce cas comment l'immense essor humaniste de la Renaissance, mais qui se prolonge jusqu'à nous dans la mesure où les Lumières, c'est une volonté de mettre l'homme au centre de tout, et bien comment le christianisme donne un sens supérieur et plénier à cet essor de l'homme. Et je crois que c'est encore très vrai aujourd'hui. Alors nous sommes aujourd'hui encore très influencés par le déisme, théorie qui s'est développée depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, le dieu des philosophes, avec Descartes d'un côté, Voltaire de l'autre. Vous pensez qu'aujourd'hui, le grand architecte de l'univers doit avoir une explication si rationnelle qu'elle le veut ? Non, je ne crois pas. Je n'ai jamais pris très au sérieux le grand architecte de l'univers. Si les Lumières dont nous venons, le XVIIIe siècle a ses grandeurs dans l'ordre de la pensée scientifique, positive, il nous apparaît aujourd'hui, comment dirais-je, absolument inapte à répondre à la soif profonde de l'homme. Et déjà, c'est le sens du romantisme et d'un Chateaubriand qui, au début du XIXe siècle, alors que le christianisme est à terre en France, le patrimoine religieux absolument saccagé, eh bien, réaffirme dans le génie du christianisme la beauté insurpassable du message du Christ, parce que le rationalisme, même s'il va jusqu'au déisme, est dans l'incapacité de s'accorder aux véritables dimensions de la raison. De la raison, oui, avec un grand R, de l'intelligence et du cœur. Il nous reste malheureusement 2 minutes. Le temps qui nous était imparti, semble-t-il, va être dépassé bientôt. Peut-être une dernière question sur ce lien aujourd'hui qui est coupé véritablement. Est-ce que vous pensez que des hommes comme Jean-Paul II peuvent précisément le rétablir ou ont contribué en tout cas à le faire? Ah ben c'est certain. Moi Jean-Paul II, indépendamment qu'il soit mon pape en quelque sorte, est pour moi un objet d'admiration, je dirais presque éperdu. On m'a traité de voltilien idolâtre. Je ne renie pas du tout ce qualificatif parce que je pense précisément que le pape Jean-Paul II est l'homme qui, au travers de son magistère pontifical, et grâce à sa culture antérieure, sa culture polonaise littéraire, sa culture philosophique et théologique, a poursuivi ce qui est au cœur de Vatican II, c'est-à-dire ce que j'appellerais le grand tournant anthropologique. Or, aujourd'hui, la question anthropologique, elle est fondamentale, on le voit bien dans le domaine de la bioéthique. Il s'agit de savoir qu'est-ce que c'est que l'homme. Grande interrogation. Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi d'un embryon? Est-ce qu'on peut manipuler l'homme, etc. Est-ce qu'on peut cloner, etc. Bon, on ne peut pas répondre à ces questions en termes purement de rationalité scientifique. Donc, il faut rentrer dans ce grand mystère de l'homme. Eh bien, Jean-Paul II a été précisément le pape qui a orienté tout son enseignement dans la recherche de l'approfondissement de l'homme intérieur, de l'homme à l'image de Dieu. Et toutes ces grandes encycliques, c'est ça. Écoutez, Gérard Leclerc, merci infiniment d'être venu sur ce plateau de KTO Magazine. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On attend vos réactions, comme tous les jours, sur notre site internet www.ktotv.com ou encore à notre adresse au 2-4 rue Rouget de Lille, à Issy-les-Moulineaux, KTO Magazine. Vous pouvez joindre un chèque pour contribuer donc à financer le développement de cette chaîne KTO. Merci, à bientôt.